Et en fait, ça a été hyper soulageant d'écouter d'autres personnes que je ne connais absolument pas. On n'a pas du tout les mêmes tranches d'âge, on ne se connaît de rien du tout. Et en fait, on a quand même un très gros socle commun. Et ça, j'ai trouvé ça assez chouette, c'est-à-dire que les plus gros déclics que j'ai eus lors de cette thérapie, finalement, ça venait pas tant. Donc moi, j'ai fait la thérapie des modes et des schémas. C'est une thérapie qui est spécialisée dans le trouble borderline. Il y en a une autre qui est plus connue, qui s'appelle la thérapie dialectique. En fait, la chance qu'on a avec le trouble borderline, c'est qu'il est quand même très bien identifié. Donc, il y a 9 critères. Il faut cocher 5 des 9 critères pour avoir le diagnostic. Et les thérapies, finalement, c'est ça aussi. Donc, pour moi, la thérapie des modes et des schémas, j'ai un peu vécu ça comme une espèce de... En fait, on m'a donné le mode d'emploi de comment je fonctionnais. Et d'ailleurs, j'ai été très déçue de ne pas avoir fait ça plus tôt dans ma vie, parce qu'en fait, ça m'aurait évité énormément de situations hyper chaotiques. Et c'était vraiment vécu ça comme de la rééducation de notre personnalité, où en fait, on m'a donné des codes que j'ai jamais eus. Et ça, je pense que c'est important aussi de le comprendre, c'est que si on agit de telle ou telle façon, c'est parce que jamais personne ne nous a appris à agir autrement que comme ça. C'est là où j'ai eu mes plus gros déclics de ah mais en fait, parce que moi j'aime bien dire que j'ai bac+10 en auto-sabotage de mes relations, c'est-à-dire que toutes les stratégies, je les ai faites. Tous les trucs de j'abandonne avant d'être abandonné, je rejette avant que la personne me rejette, je les ai faites. Donc c'était vraiment prendre conscience de tout l'auto-sabotage, tous les schémas de pensée qu'on met, etc. et pouvoir proposer des alternatives.